Pour cette dernière partie d'émission, on va parler élégance, beauté et on va parler ça dans l'événement à venir. L'événement à venir, ça va être donc... bonsoir Pépita. Bonsoir Jasmine. Bonsoir Virginie et bonsoir Nigel. Donc, alors l'événement à venir, c'est Le 15 septembre, C'est au théâtre Vladimir Canter, L'événement, c'est Mr. Gentleman Inter et Miss Élégance Inter. Alors, sur le plateau, avec Pépita, on a donc Virginie Abufera, donc quatrième dauphine de Miss Élégance Inter. Oui, tout à fait. De quelle année? 2016 pour moi. D'accord. Et pour Nigel, Evnor, c'est Mr. Gentleman Inter 2017. D'accord. Et comment est-ce qu'on... Il y a beaucoup de concours de beauté. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce concours-là? Comment vous qualifiez le concours auquel vous avez participé? Ben, moi, je dirais unique. Un concours unique dans le sens où il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de critiques, il y a toute possibilité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères. Toutes femmes qui ont envie de vivre une aventure féminine et gagner en confiance, voilà, c'est l'élection et c'est l'aventure à laquelle il faudra participer, quoi. D'accord. Voilà. Pareil, Nigel? Oui, parce que déjà que je suis mauricien et j'ai eu la chance. Mais personne n'est parfait, hein. Oui. C'est tellement simple. Mais j'ai eu la perche, donc j'ai saisi. Voilà, donc j'ai eu de la chance. Je n'ai pas pu participer à des concours à Maurice, mais j'ai eu la chance de venir à La Réunion. Pourquoi pour Maurice, participer au c'est concours. plus strict? Oui, c'est plus le plastique. D'accord. Voilà. Et ils savent pas que le plastique détruit l'environnement? C'était facile. La question, Pépita, c'est aujourd'hui, quand on regarde, il y a pas mal de concours de beauté, il y a pas mal de, je dirais, de moments où l'être humain, la femme ou l'homme s'exprime, se montre. Ça devient une mode. C'est un phénomène de mode. D'une façon aussi, je pense, les portes sont beaucoup plus ouvertes de nos jours, comme dans tout. Oui, effectivement, c'est ce que dit Virginie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que voilà, ce concours-là, il est un peu à part? D'une façon que on peut quand même, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se lancer dans d'autres concours par rapport, comme il disait Nigel, le côté plastique, bon, c'est pas le mot adapté, je veux dire, on est plus sur un physique, on est plus sur... Des critères beaucoup plus rigides, tout des à critères fait. beaucoup plus difficiles à rentrer dedans, des cadres plus sectaires, quelque part. Oui. C'est normal, c'est des concours de beauté, on doit représenter certaines choses. Moi, je suis parti plus sur un concours où il y a la femme, où il y a l'homme qui a envie de s'épanouir. S'affirmer d'abord. Tout à fait. Et ça, qu'est-ce qui a incité Pépita à mettre en place un concours où il n'y a pas de critères, il n'y a pas de ceux qui veulent viennent, et puis voilà. Quelle a été la motivation première? Ben, c'était à force de discuter un petit peu avec des personnes autour de moi en disant, ben, j'ai pas eu de la chance quand j'étais jeune de participer à un concours. Elles étaient maman trop jeunes ou juste par rapport à une petite handicap ou de nature un peu Tu as une revanche un ronde. petit peu sur tout ça? Oui, oui, parce que je me dis aussi, moi aussi je prends de l'âge, j'aimerais pas être dans l'ombre demain. Je sais pas, je dois Ça participer. fait combien de temps que Pépita s'exprime? Elle a fait entre-temps des couvertures de magazines, on a parlé d'elle. Ça fait combien de temps déjà? Ben, Pépita, ça fait 20 ans. Hey. D'accord. C'est nostalgie où on se dit non, non, c'est normal, le temps avance et il faut avancer avec le temps. Non, c'est beau parce qu'aujourd'hui, je vois que 20 ans est passé et c'est là que je vois ce que j'ai fait, ça a un retour positif. Quelqu'un disait que vieillir est un privilège qui n'est pas accordé à tout le monde, donc quand on vieillit, il faut apprécier. Oui, moi je pense que c'est comme un bon vin. Ça se vieillit bien. C'est- Ça se bonifie, c'est ça? Avec le temps. Avec le temps. Ça Ouais. se vérifie également dans le regard de vos conjoints, de vos compagnons. Oui. Ils vous regardent toujours avec vos compagnes aussi, pardon. Je vois qu'il y en a d'un qui me regarde avec des gros yeux. On le voit dans le regard de l'autre ou pas? Oui, tout à fait. Surtout quand pour la personne en elle-même, faire cette aventure-là, on prend confiance en nous déjà. Donc ça se voit autour de nous où
ça se reflète dans le regard de l'autre quand on nous dit « Ah ben tu as pris de l'assurance, tu marches d'un pied ferme ». Oui, ça se voit, oui. D'accord. Plus Et de respect envers l'autre. comment le conjoint vit, accompagne Au début, avec un peu plus de réticence, hein, c'est normal, puisqu'ils s'attendent à ce qu'on ne soit pas là régulièrement, etc. Mais après, avec le temps, quand on voit justement les avantages que ça apporte, même dans le couple, même par rapport aux enfants, pour ceux qui ont des enfants, par rapport à la famille, les amis, non, mais ça s'accepte facilement à la longue. À la longue, ouais. Madame est prête à partager l'image avec les autres ou pas? Oui. Si? Oui. Ou ça tire un peu de temps en temps, c'est un petit peu... Non, pas tout à fait, mais la personne m'a beaucoup poussé pour aller dans cette aventure. Ouais. Et ben voilà, donc j'ai été titré et tout le monde est fier. D'accord. Voilà. Et quand on organise, avoir une vie à deux, c'est plus compliqué. Oui. Effectivement. Si personne ne partage pas nos mêmes idées, c'est dur. Partager, et pas seulement des idées, la personne aussi. Je veux dire, quand on est tellement impliqué dans d'autres choses, quand on n'est pas présent, quand on est même absent, il y a des moments où il y a des tensions, C'est un tout. on se voit plus, on se parle plus, j'ai l'impression que je compte plus pour toi, que voilà, c'est des phrases stéréotypées mais qu'on entend. Tout à fait. Il y a eu de ces moments-là dans le couple? Oui, il y a eu des doutes, hein, forcément, parce que on a affronté le public, les fans, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Et oui, forcément, pour le conjoint ou la conjointe, c'est pas... Au bout d'un moment, c'est pas acceptable. Mais après, il suffit juste de se rassurer. Et puis voilà, tout se passe bien. Et il faut faire participer l'autre aussi. Comment? Donc autant nous, on vit l'aventure pour nous, mais autant faire profiter la famille, faire profiter les proches, le conjoint, la conjointe, pour qu'ils vivent avec nous cette expérience-là. Comment l'autre participe? En venant Quel assister. espace? Quel espace? En venant assister déjà à l'élection. Déjà, ça tout commence là. Quelquefois aussi aux répétitions. Quelquefois aussi accompagner au défilé, au fashion mode. Essayer de participer un petit peu, quoi. Masser les pieds en rentrant le soir. C'est eux qui vous massent les pieds ou c'est vous qui ramassez les pieds? Un peu des deux, comme ça on partage. La question, elle reste là, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte finalement, d'abord au couple, d'abord à l'individu, à chacun d'entre vous, au couple, mais aussi à votre vie, ces concours où vous découvrez une autre partie de vous-même finalement. Qu'est-ce que ça apporte? Déjà que pendant l'élection, c'est pas que des défilés, c'est pas que de la danse, c'est un travail sur soi. Et on arrive à se surpasser. Et après, on se rend compte qu'on a des talents cachés, qu'on a une autre personnalité que nous-mêmes, on ne connaît pas. Et on se découvre petit à petit à travers ce concours. Et puis, on a aussi tous des défauts quand on arrive, d'où l'importance de cette élection-là, justement. Comme on accepte tout le monde, comme il n'y a pas de critères de beauté, forcément. Moi, par exemple, personnellement, je suis assez complexée par mes dents, mon espace. Ma peau également, j'ai des psoriasis, dû au stress. Mais ça permet de faire avec et de s'assumer tel qu'on est et d'accepter ces petits défauts qui finalement plaisent. À la fin, on se rend compte que ça plaît. Oui, ça plaît surtout au conjoint. Oui. Qu'est-ce que Naïol a découvert sur lui-même? Déjà que après, alors j'ai participé à ce concours-là après 1 an de convalescence parce que j'ai eu un accident de moto et donc j'étais vraiment down comme on dit à Maurice. Et voilà, donc à travers ce concours, j'ai appris à défiler parce que je ne pouvais pas marcher. Donc quand même, j'ai appris à défiler. J'ai dansé sur un podium. J'ai partagé ma culture. Enfin, on a tout partagé avec les autres et j'ai vraiment adoré ça.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça va me permettre après d'embêter Pépita la question qui va suivre, mais je vais d'abord vous la question. Ça veut dire que, ne stresse pas, ça veut dire que là, quelque part, vous avez appris à aimer votre image. Tout à fait. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Oui. Et à s'aimer. C'est facile de s'aimer ou c'est pas si simple que En fait, ça? c'est très facile de s'aimer, mais il faut passer par beaucoup d'étapes pour se rendre compte que voilà, On n'est pas C'est moins ça. que les autres, voilà. Voilà. et on est même mieux que beaucoup. Ouais, c'est Oui. pas enfin, c'est pas qu'on est mieux que les autres, mais on se rend compte que chacun a sa personnalité et que voilà, qu'on est unique en notre genre. D'accord. Voilà. C'est C'est ça. ça? C'est exactement ça. D'accord. Pépita, la question va être très intime. Qu'est-ce que Pépita a découvert sur elle tout au long de ces années? Qu'est-ce qu'elle aime et qu'est-ce qu'elle aime pas? Je me découvre qu'aujourd'hui, je peux m'aimer comme je suis. Un exemple, je me suis cassé une dent. J'ai aucune honte d'être sur ce plateau. Je veux dire, on ne peut être tout le temps à la perfection. Le temps qu'un dentiste va pouvoir Raccommoder tout ça? tout ça. Mhm. Mais je veux dire, juste pour dire qu'on peut être soi-même. Je veux dire, c'est pas pour autant parce que c'est pas esthétique que je viendrai pas sur ce plateau. Je veux dire, Il n'y a pas une image, en tout Non. cas, parfaite l'image. que Pépita veut montrer. Non, l'image pour moi, c'est le respect de l'un et de l'autre. C'est ça, c'est une image. Il y a une chose aussi qui est vraie dans ce qu'on appelle la profondeur de l'esprit de chacun, c'est qu'à un moment donné, je ne crois pas que l'image soit ce qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur, je suppose. L'intérieur, c'est ce qu'on va découvrir après. Mais sur le fait, là, je veux dire, c'est une personne. Justement, on je reste- parle de Pépita, là. Oui. Pépita a découvert ce qu'il y a à l'intérieur ou pas? D'elle-même? Ben, je me découvre, je dirais pas que je suis une bonne personne ou une mauvaise personne. J'essaie d'être juste. Mhm. Voilà. Et ça, je reviens à ma question. Qu'est-ce que Pépita a découvert sur elle-même? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi? Mais que je m'aime, je suis bien. Je suis bien entouré. Voilà. Est-ce que Pépita se rend compte par moment qu'elle a, de par son engagement, du fait elle a apporté, elle a mis en lumière des personnes qui étaient souvent montrées un peu du doigt, étaient parfois brocardées. Est-ce que Pépita se rend compte qu'elle a changé le regard du public sur les homosexuels, sur les travestis, sur les trans... Est-ce que les bisexuels, tout ce qui concerne je dirais, qui n'est pas dans la norme définie par les bien-pensants, est-ce que ça, Pépita se rend compte à quel point elle a changé les regards? Des fois, je me rends pas compte. C'est à force, quand je rencontre des personnes qui me disent ben, merci beaucoup, grâce à vous, que j'ai pu vaincre certaines choses. C'est là que je me rends compte que mes passages, que ce soit au niveau télévisé ou support, magazine, ça a apporté quelque chose. Les événements, de rencontrer du monde, le partage, ça a permis aussi à quelques personnes de se découvrir. J'ai rendu aussi certains parents à la conversation pour les aider d'accepter leurs enfants. C'est très important. L'acceptation de l'homosexualité, je Tout à suppose, qui fait. n'est pas toujours simple. Tout à fait. Aujourd'hui, est-ce qu'on parle de l'homosexualité avec... Est-ce que Pépita se rend compte qu'on parle d'homosexualité beaucoup plus facilement? Parce qu'aujourd'hui, bon, maintenant, il y a les associations, on parle de... Mais tout ce qui était transformisme, androgynie, travesti, tout ça, c'était quelque chose de très... Je veux dire, diminué quelque part. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant dans la vie de tous les jours et l'acceptation est beaucoup plus simple. Tout à fait, mais après, il y a toute une éducation derrière. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas, ils ont un jugement négatif. Quand on apprend à connaître une personne, on le voit différemment. Et cette démarche-là, c'est ça qui fait que depuis, je veux dire, y compris pas seulement au niveau de l'homosexualité, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des hommes, aujourd'hui, c'est cette démarche-là, ce regard sur soi-même, c'est un travail que vous faites depuis un moment. Ça, c'est ça qui est le plus important pour vous, c'est Oui. de pouvoir vous regarder, de vous accepter. Oui, tout à fait. D'accord. Si on s'accepte, on acceptera les autres, forcément. Donc, apprendre à se connaître soi-même, c'est apprendre à connaître les autres et s'accepter tous, finalement. Ça veut dire que le regard de l'autre sur soi n'a plus les mêmes N'a plus les incidences. mêmes- Voilà, c'est ça. On n'a plus les mêmes impacts. On les encaisse, on les assume
et on en fait nos avantages. D'accord. Mm. Et cet avantage-là, je veux dire que faire en sorte que ce qui était avant une faiblesse devienne une force. Une force, voilà. Tout à On a fait. fait de notre faiblesse notre force. Mm. Parce que de temps en temps, on doit faire un travail sur soi-même, on se remet en question, on voit où on a fauté ou, exemple, si quelqu'un me dit, voilà, tu es comme ça, donc j'essaye de faire un travail dessus. Et après, ben, on avance, hein. On fait un travail dessus et voilà. Et dans la vie de tous les jours, les éléments, c'est-à-dire dans votre vie de tous les jours, ces petits éléments-là, vous les ajoutez à vos outils en termes de communication, de schéma de comportement, de fonctionnement, et ça porte dans le travail, dans la vie de couple, dans la vie de parents. Voilà, exemple, exemple, si on part exemple, on va faire des démarches administratives, on a tendance à être, je sais pas, on a tendance à être droit, à se tenir la tête comme Plus de ça. prestance, plus d'assurance. Voilà, avec, C'est ça. avec assurance, quoi. Mais avant, on essayait de se faire tout petit dans un coin pour ne pas se faire remarquer, mais là, on vient. En tout cas, on ne tient pas compte du regard de l'environnement. On est soi-même et puis ça suffit à soi-même. Voilà, car on s'assume. Et comment, dans ce que vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui, comment vous continuez à évoluer? Comment vous continuez à vous sentir mieux, de mieux en mieux? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites? Tout à l'heure, Virginie a parlé de stress. Oui, tout à fait. Pour me Est-ce qu'elle sait quelle a été l'origine de son stress? Un peu de tout. Toute émotion forte et prendre tout au premier degré et ne pas y réfléchir, comme disait Nigel. Ne pas Ça veut se dire poser que des le questions. regard de l'autre, c'est ça qui pesait le plus? C'est-à-dire Ah oui. une remarque, une critique, Oui. c'est ce qui faisait que le stress s'installait? Oui, donner plus d'importance à ce que dit l'autre. Plutôt à ce qu'on est soi? Voilà, c'est ça. C'est ça qui m'avait le plus touchée. Et aujourd'hui, ça me fait plus rien, on va dire. Aujourd'hui, le bruit de la mer n'empêche pas la oui, petite personne de dormir. Oui. De l'eau se feuille songe. Hein. Ouais, c'est plus joli, effectivement. Voilà. J'aurais dû le dire. Bravo. Pareil, Nagel? Oui. Des fois, dans notre vie, on essaie d'encaisser ce que les autres disent, mais c'est pas facile. Parce que on essaie toujours, quand je me regarde dans un miroir, je me dis, voilà, je suis beau. Mais si quelqu'un après vient de me dire que, voilà, tu t'es vu, c'est là que peut commencer le stress. Et là, à ce moment-là, ben, on ne sait pas comment gérer. Mais à travers ce concours-là, on a vécu avec pas mal de personnes. On connaît les faiblesses de chacun et la force de chacun. On essaie de travailler ensemble et c'est là qu'on essaie d'avancer et on partage ça avec les autres aussi. C'est comme ça que je fais moi au quotidien, en fait. Vital, ça va être le mot de la fin. Comment faudrait-il encore faire évoluer toutes ces situations pour que l'individu s'accepte plus facilement, plus rapidement, et pour qu'il évolue un peu plus dans plus dans son intérieur que dans son extérieur? Ça s'évoluera avec son temps. Parce que avec ces jeunes femmes, Virginie, une maman de 3 enfants, je pense que de son expérience, en rencontrant du monde autour d'elle, de ramener, c'est un travail qu'on va faire chacun de nous. Moi, je pense que ça viendra comme ça. Parce que de parler uniquement, que ce soit à la télé ou tout ça, après, c'est notre environnement. C'est nous de faire vivre notre entourage, d'apprendre la tolérance. C'est un travail de soi aussi. Ça reste pas un travail de dire parce que c'est médiatique, etc. Non. Elle est maman. L'éducation qu'elle donnera à ses enfants, d'apprendre la tolérance autour d'elle, que ce soit avec sa mère, ses frères, ses sœurs, qu'importe. C'est son entourage qui fera la tolérance, qui reviendra aussi pour Nigel. Je veux dire, c'est la même chose. Je pense que c'est un travail qu'on doit faire soi-même. Chaque personne peut le faire. D'accord.
En tout cas, je vais vous dire merci puisqu'on arrive au terme de ces 20 minutes. On va juste rappeler, Pépita, donc que le 15 septembre, samedi 15 septembre, donc à la salle Vladimir Canter, à l'Université de la Réunion à Saint-Denis, il y aura Miss Élégance Inter et Mr. Gentleman Inter. donc il y aura combien de garçons, combien de filles? 9 garçons, 11 jeunes femmes. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on attendra demain. On va essayer de vous les présenter, en tout cas tous. En même temps, on verra un petit peu quel est leur état d'esprit, un petit peu pourquoi, quelle est leur motivation, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, pourquoi ils sont venus à ce concours. On prendra donc le temps d'en parler demain avec vous. Pour l'heure, en tout cas, merci.